Hélène Armand de l'avenue Augustin, instant 26A. Alors, il vient compléter donc le 26 et donne des précisions sur tout ce qui a été fait avec tout ce que j'ai comme outils numériques, c'est-à-dire mes domaines qui sont configurés IP domaines, mes souscriptions à l'intérieur, c'est toutes les données à l'intérieur de mes données, de mes domaines, et mon ONG qui est supposé être au Bénin. Je dis supposé parce que juridiquement il n'y a rien. Il n'y a que des échanges que j'ai avec des gens où j'essaye de voir si je peux travailler avec eux, qui a été donc activé. Donc ça dissout tout ça. Ça dissout aussi tous les échanges que j'ai envoyés avec les SMS à ma grande sœur, parce qu'il y a jusqu'à présent, je tiens à vous préciser, c'est toujours l'enfermement, hein, on ne veut pas entendre parler de cette affaire, c'est le boomerang, c'est-à-dire ça se retourne contre moi, tout ça, etc. C'est une phase qui est normale. C'est Monsieur Olivier de Médéros, c'est Monsieur Charles Kodja, c'est tous ces, j'allais dire, maîtres enchanteurs, ceux qui manipulent cette famille depuis longtemps, contre moi, que je vais donc affronter. Et donc c'est tout à fait normal. Alors que je vous dis en même temps, le moteur pour remettre en cause et pour qu'on oublie mon fils, pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent, c'est que j'ose dire parfois, je discute avec mon fils, c'est vrai. Je dis, mais en même temps, parfois je suis envahie par une peur énorme, une crainte énorme, parce que j'ai eu le malheur, en 2008, de découvrir les capacités du dernier satellite qu'on leur a autorisé, ou ils se sont autorisés, qui a été fait par l'Inde, et ils sont passés par la Chine pour l'acheter. En promettant à M. Hu Jintao de trouver vite une solution, parce qu'il est franchement dangereux. Avec ce satellite, on peut donc animer une personne qui est morte depuis très longtemps et qui sera donc en temps réel avec vous, qui discutera avec vous, qui aura des mouvements, qui aura des gestes adéquats avec votre conversation, alors que c'est du morphing en continu. Et que chaque mouvement, on m'a expliqué, c'est comme les bandes dessinées, chaque mouvement sont chronométrés, sont synchronisés par un logiciel qui agit en temps réel par rapport à la voix. Donc tous les mouvements de les lèvres, de tous les gestes du corps, lorsque l'on parle, sont enregistrés. Donc vous aurez en face de vous peut-être une personne qui est déjà décédée depuis longtemps, mais qui sera en train de discuter avec vous en temps réel. Donc c'est un outil ultra criminel. Donc je discute avec mon fils, mais des fois j'ai peur parce que je ne l'ai plus revu depuis 2018. Et pourquoi? Pour deux choses. Ici, ils ont organisé sa mort virtuelle. On l'a trouvé à un autre endroit. Donc il est censé être présenté au niveau de la diplomatie comme un enfant qui est mort. Ce sont eux, c'est les familles qui ont fait ça. Ça fait partie du rituel Illuminati. Mais dans la réalité, ça doit s'appliquer. Donc mon fils ne va plus revenir, par exemple, à côté de moi. Pendant ce temps-là, ça leur donne libre recours pour faire ce qu'ils veulent de mon fils. Mon fils a des neurosciences dans le corps. Depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il est nourrisson, il avait à peine 10 jours quand il était à l'hôpital Curie. Je pense que vous pourrez vous rapprocher de Necker. Pardon, excusez-moi, l'hôpital Necker. Ils en savent quelque chose puisqu'ils lui ont mis dans les testicules des neurosciences. Et mon fils était parti pour des problèmes de myoclonie qu'on n'avait pas compris. Mais en fait, on a su plus tard que c'était un empoisonnement. Voilà. Donc, il est tout à fait normal, je vous le dis tout de suite, d'exprimer ses sentiments, ses angoisses, quand on sait ce genre de choses. Je connais plus de choses que certaines personnes qui sont avec eux, c'est normal. J'étais avec des techniciens, des spécialistes, qui ont demandé et qui ont dit, et dont le groupe Titan à Cotonou était informé. Ils n'ont pas le droit, ce satellite est hors norme. C'est un satellite qui peut voir, par exemple chez moi, une aiguille la nuit. C'est-à-dire que la nuit, il voit comme le jour. Ils n'ont pas ce droit-là. Donc, c'est pour ça, vous allez voir, j'échange avec mon fils. Parfois, ça ne va pas du tout. C'est normal parce que la crainte, je me dis, comme je ne le vois pas, c'est normal, c'est humain. Je remets en cause, je dis, mais imaginez, parce que je ne vois plus mon fils. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est une fuite. Alors, soit il a peur par rapport à ce qui s'est passé ici au Mans, parce qu'il a été mutilé pas très loin de chez moi. On lui a fait l'ablation des testicules.
qui est un rituel à eux, soit des gens Illuminati aussi, pour avoir la micro-bourse, le système financier, la micro-bourse, la bourse, le scrotum, en français la bourse. Donc c'est pour ça qu'ils ont lancé ce rituel depuis des années, puis ils mutilent des jeunes homosexuels. Ils font des homosexuels, ils les mutilent après. Donc moi, mon fils, de toutes les façons, il est protégé par Snog Action, parce que l'incident a eu lieu en 2017. Et donc c'est en 2014 que j'ai lancé l'ONG Snog Action et je l'ai nommé directeur, je l'ai nommé, secrétaire général adjoint. Et moi, j'ai cumulé donc le poste de président, secrétaire adjoint et trésorière, et pour la cause, pour des raisons hautement sécuritaires. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Ils utilisent donc mon fils pour faire ce qu'ils veulent, pour prendre des données chez moi. Ça, ils le faisaient depuis Cotonou, en lui demandant, par exemple, de prendre un cellulaire à côté de lui. Moi, je ne savais pas, je l'ai su après. Ils lui ont demandé de mentir à la gendarmerie de Cotonou contre moi. C'est Madame Christella Moussou, Olivier de Medeiros, Evin Sodogandji, ma petite sœur, Madame Guéraud. C'est tous ces gens-là, ou Matadjela, qui veut me défendre maintenant. Ce sont eux qui lui ont dit, et le père compris bien sûr, qui lui ont dit de dénoncer ce qu'il fait avec moi. On l'a demandé de mentir sur moi. On lui a demandé de mentir pour dire que je l'envoie pour voler des données et qu'après, je vends ça à des gens, certainement, un truc comme ça. Mais en tout cas, ils lui ont dit que c'est lui qui m'a porté des données. Donc, ils ont monté un jeu avec une clé USB d'un jeune Rwandais, qui est ami à lui. Et c'est comme ça qu'on m'a donné une vie chez ce Rwandais et que je suis mariée avec une Rwandaise. Parce que je suis partie chez les parents de cet enfant. Regardez ce qu'ils font comme c'est grave. Et mon fils n'a pas voulu me balancer. Il n'a pas dit que moi je l'envoie quoi que ce soit. Il a dit comment eux, ils avaient trouvé un autre PC. Alors on a gardé mon fils parce que le guide libyen suivait son dossier, parce qu'ils ont voulu enterrer mon fils lors de leur rituel Illuminati à Agoué, au Bénin, vivant, pour un de leurs membres, grands membres qui venait de décéder. Et c'est tout le village qui m'a défendu. Mais c'est surtout qu'il y avait aussi le satellite de la Libye et du Japon qui ont tout vu. C'est ce qui a sauvé un petit peu mon fils. Mais il lui avait déjà ingurgité certaines plantes, certaines potions qu'il a bu, qui le rendaient malade et qui allaient de toute façon le détruire. Donc c'est là que le directeur de cette école m'a gentiment reçu, m'a fait comprendre qu'il ne pouvait pas prendre la responsabilité de mon fils, qu'on était au Bénin. Et ce qui est arrivé à mon fils, c'était pas le palu. Il peut me le confirmer. Et qu'il a lui-même pris un médecin pour voir Karl. Et il m'a dit de m'occuper de mon fils, c'est extrêmement dangereux. Mais que lui, en gros, il m'a fait comprendre si Karl partait de l'école, il aurait un cas de conscience en moi. C'est comme ça que, au mois de décembre, un groupe d'individus sont venus vers moi pour me demander d'aller en retraite, de partir pendant une quarantaine de jours en retraite. Parce que certains ont su que c'est sûr, j'allais voir des sœurs en dehors de Cotonou, dans un ordre religieux, et c'est tout. Et je parlais à cette époque que j'avais envie de faire une retraite, et c'est normal de faire un break à cette époque par rapport aux énormes pressions que je subissais. Et donc, ils voulaient donc me faire partir pour occuper l'immeuble Ferdi, pour faire des films, pour rattraper, mais c'est surtout pour faire le rituel de mon fils là-bas. Parce qu'ils ont encore, jusqu'à présent, ils veulent tuer mon fils. Donc ce que je vais vous demander, c'est d'être très fort comme moi. Parce qu'ils vont vouloir prendre l'argument que je suis folle par le biais de mon fils. C'est connu, c'est gamin. Une mère doit avoir des inquiétudes, surtout quand on apprend ce type de criminalité par leur satellite. Et je dirigerai vers vous votre attention sur le satellite. Qu'est-ce que vous allez faire pour ce satellite? Quand est-ce que vous allez le confisquer? Parce que je ne suis pas obligée. C'est le programme 1998. Je ne suis pas obligée de subir leur satellite derrière moi. Je ne suis pas obligée aussi d'accepter leur méthode Illuminati, tout ça, etc. Je ne suis pas obligée que l'on décale mon ONG à mon Bénin vers le Valois-Perret, que toutes mes données que j'ai créées, comme toute personne, quand je me suis séparée de mon ex-compagnon, Charles Odia, que toutes mes données à partir de 91 jusqu'en 2022
lui reviennent parce que quand j'étais au Bénin, ils ont fait des mythos pour dire que j'étais la base d'Internet, qu'ils disent que c'était la base de la LNC. La LNC, ben, c'est ce que j'ai révélé à Jacques Thévaudrey, c'est marrant, parce qu'il est un peu trop timide, celui-là, il dit rien. Jacques Thévaudrey, mais c'était mon partenaire d'affaires, c'est à lui que je discutais chez moi. Pas dans son bureau, pas chez un parmi eux, chez moi. Et donc, je lui ai parlé de la méthode radio. Je n'ai pas de la méthode radio, mais je lui ai parlé de la LNC. Je dis, bon, on va tester, on va monter une radio basique, hein, c'est facile à faire. Si on a une dynamo, on peut le faire. C'est juste pour montrer à M. Jacques Thévaudrey ce que j'ai vu, le faire toucher des doigts, la chose. Voyez. Et ils ont entendu par satellite. Je suis désolée. Ils n'ont pas me suivre par satellite. C'est ce que Titan aussi avait dit. Je reprends le dossier si ça se passe comme ça. Ils ont donc entendu radio et ça y est, ils ont vu le truc, ils ont testé et ils ont dit radio numérique. Ils ont fait des radios numériques. Et ils ont donné ça au ministre Gaston Jossou. Ma soeur a quitté la France et est partie voir M. Gaston Jossou pour lui dire qu'elle faisait don, que moi, j'aurais fait don d'Internet au Bénin, plus la LNC, donc à l'époque, je n'avais pas révélé le nom LNC, plus ma fortune au Bénin. Jamais. C'était donc M. Kodia, M. Olivier de Numéro, tous ces gens-là qui voulaient passer par le Bénin pour abuser de moi, pour mieux exploiter les techniques béninoises, des béninoiseries. Voilà. Mais moi, je n'ai jamais fait don de tout ça au Bénin. C'est pas que je ne veux pas, c'est pas le sujet, mais on n'a pas le droit de discuter à ma place. Et en présentant des faux papiers comme quoi j'étais mes héritiers. Les papiers étaient faits d'avance parce que je suis censée avoir une maladie génétiquement, une maladie génétique et qui allait donc se détériorer. Donc c'est pour ça que depuis 92, j'aurais fait déjà ce document. C'est faux. J'ai jamais fait de document notarié jusqu'à présent. Mais eux, ils savaient depuis 92 parce que j'étais enceinte de jumeaux. Ils avaient déjà programmé ma mort et tout devait être parfait. C'était nickel. D'où on m'avait donc, il y a la piste criminelle par rapport au truc là, comment ça s'appelle, au dossier d'héritage qui avait commencé en 92. Alors 92, j'étais enceinte de jumeaux, des métis, donc ils ont tout de suite pris les embryons, parce que j'étais en étape embryonnaire, pour faire des fétiches vaudous, de mère blanc et de mère noire et de père noir. Donc les fétiches étaient déjà pour ça, c'était réglé. L'affaire était devenue métisse. Vous comprenez? Et moi, je devais mourir en couche. En fait, tout était programmé comme ça. D'où ça justifierait mon testament. Voyez-vous? Donc c'était ce coup qui était bien fait, bien orchestré par Madame Christelle Amoussou, Madame Déborah, Madame Mireille Tchao, Monsieur Olivier de Médios, Monsieur Charles Kodja, Madame Evelyne Sotokanji. Et c'est comme ça que Madame Evelyne Sotokanji, en 92, est fort aise de prendre mon identité par un jeu de fax qu'ils envoient à tous les desks financiers du monde. Et après, se présenter et renvoyer des documents avec le certificat d'individualité en mon nom, avec lequel ils trafiquent l'immigration depuis des années. Le problème, c'est que j'ai eu, effectivement, quand les deux présidents américains, M. Lyndon B. Johnson et M. Ronald Reagan, m'ont donné cette fortune, et ça a été reconduit par M. Reagan, eh bien, le problème, c'est que j'étais mineur. Une mineure ne peut pas avoir un montant astronomique de 2500 milliards de dollars. C'est énorme, c'est du jamais vu, c'était unique. Okay, mais c'était des fonds externes. Donc, je devais avoir une tutelle. Et voilà l'abus qui a continué. C'est même idiot. À mes 18 ans, cette tutelle devait partir, devait finir. D'accord? Et donc, les parents, ils n'ont pas voulu, ils ont continué une autre forme de tutelle qui justifiait que j'avais un problème psychiatrique. Pourquoi? Parce que je criais des fois, j'avais mes crises de nerfs, des fois je criais volontairement parce que j'étais entendue. Moi je savais. Pourquoi? Parce qu'en 1982 j'étais instruite. Et mes chers parents veulent remettre en cause cette instruction parce qu'ils veulent des informations
notamment M. Olivier de Médéros, qui a promis à la famille ma vie pour ma grande sœur. Eh bien, c'est tout simple. C'est monsieur et madame Reagan et monsieur Lyndon Ben Johnson et sa femme qui ont décidé qu'à mes 18 ans, je devais être instruite. Pourquoi? Parce qu'auprès de monsieur Reagan, ils ont pris un membre de la famille de mon frère, qui était tiers digne de confiance. Mais mon frère, nous n'avons pas le même papa. Mais c'était sa tante, la petite sœur, la grande sœur de son papa, dont le mari était cuisinier à la Maison Blanche. C'est lui donc qui était le parfait transmetteur de messages, traducteur entre mon père, en tout cas mon frère, ma sœur, et eux. Mais le problème, c'est pas ça. Ils voulaient détourner l'affaire depuis pour le compte de la famille de mon frère. Et ciao. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Reagan a remarqué quelque chose. Subitement, ils ont commencé à me charger. Subitement, j'ai commencé à avoir des gros défauts. Subitement, les défauts qui sont vraiment des trucs d'enfant, j'étais jeune, 15-16 ans, qui sont des trucs vraiment négligeables, sont devenus des trucs énormes, etc. Donc, il a commencé à s'inquiéter. Il avait proposé du travail à mon père en Californie. Il a refusé. Alors là, ça a été un tilt. Donc, il a pris des traducteurs en langue fon, Mina et Yoruba. Eh bien, croyez-moi, c'est une autre chose qu'il entendait. Maintenant, mes familles, pendant longtemps, ont cru qu'ils n'étaient pas vus. Ils ont cru qu'ils étaient entendus, mais pas vus, alors qu'ils sont vus et entendus. Donc, c'est ce qui a dû encourager le président Reagan à prendre cette mesure. Et croyez-moi, c'est suite à cette mesure qu'il décide, il fait pression sur le président M. Valéry Giscard d'Estaing pour dire, bon, d'instruire mon affaire officiellement. Là, il faut faire quelque chose. Pour moi, il faut arrêter ces histoires. Et c'est pas fait. C'est pas fait parce que le président, à l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, subissait des pressions déjà de ce réseau. Donc, il attendait éventuellement son second mandat pour pouvoir régler ça avec Madame Thatcher. Donc, le président Reagan va directement vers l'allié des États-Unis à l'époque et qui avait un intermédiaire qu'il connaissait bien, M. Ronald Reagan. Il va donc au Zaïre et le Zaïre accepte mon affaire sans hésiter et le président Mobutu décide que l'argent ne doit pas rester en Afrique, il doit rester à la Belle-Gaulize. Et qu'à partir de là, quand je serai instruite, ce sera à moi, il laisse le pays pour la gestion avec moi, il n'y a pas de problème. Mais il ne veut pas prendre la responsabilité de l'argent dans son pays. Ça peut transiter, mais il ne veut pas que ça reste. Donc voilà. Et quand j'ai eu 18 ans, quelques temps après, j'ai été contactée, j'avoue que j'ai eu un peu peur, mais enfin, j'ai été contactée par des gens qui ont été donc pas mandatés, ils ont fait leur travail, apparemment, ça doit être des diplomates, parce que là, actuellement, moi j'ai les noms des gens. Qui m'ont donc instruit qui je suis, quel lien que j'ai avec les États-Unis, qui l'a fait, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, premier dossier, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on m'a reconduit, qui je suis exactement, on apprend j'ai une protection à vie, on m'apprend que je suis une personne précoce, etc., une surdouée, et en 1977, on m'apprend donc ma première découverte quand j'avais 8 ans, et ensuite celle de 77. Celle de 77, j'ai une manière de penser qui est propre à moi, ça c'est indéniable, on ne revient pas sur ça, c'est clair. Voilà. Et c'est ça qui intéressait l'équipe qui me suivait, et aidé de certains amis israéliens, eux, ils trouvent qu'effectivement c'est un nouveau modèle apparemment d'intelligence ou bien quelque chose de nouveau, il faut voir ça de près. Et en fin de compte, c'est en 77 qu'ils voient mieux. Donc ils informent mon père et demandent à mon père de m'envoyer dans une école en Angleterre, qui est Summerhill, qui est une base très intéressante pour eux parce qu'ils pourront se déplacer pour venir me voir, pour m'encadrer. Et mon père refuse. Voilà. Donc tout a été refusé. Mon père, n'importe quoi, il refusait. Il était sous l'influence de mon frère et certains membres des familles. Donc, moi, j'étais instruite. Maintenant, qu'est-ce que moi, on m'a dit? On m'a demandé d'attendre de toutes les façons que, comme j'ai 18 ans, je vais être instruite comme c'est prévu. Donc
c'est la famille qui doit le faire, et après l'État français. Mais d'attendre, pour eux, c'était bon, c'était évident. Mais moi, j'ai décidé d'observer, mais je ne voyais rien. Au contraire, je voyais mieux ce qui se passait. J'avais déjà des pressentiments de certaines choses qui étaient de plus en plus claires à mon niveau. Alors, je décide de me taire et de les observer. Et c'est en me taisant c'est quand je me suis tue que j'ai vu la composante de tout ce réseau autour de moi se faire OK. Mais là, plus clairement. C'était une association donc de sorciers, tout simplement. Donc, ce sont des réseaux d'ombre, dans l'ombre, qui agissent tout simplement pour détruire, pour bloquer, qui s'acharnent sur vous, tout ça, etc. Voilà. Donc, pourquoi ils sont étonnés? Pourquoi ils veulent m'intimider? Je connais le nom des gens, je n'ai pas à leur dire. C'est ma vie. On n'a pas à les instruire, c'est à eux de le faire. D'où c'est normal que moi je sois reconnaissante par rapport au hub américain. Pourquoi? Par rapport à ce geste et ma protection à vie. Donc j'ai agi dans ce sens parce que je trouve que je dois montrer que je mérite cette confiance. C'est unique. Ils ne vont pas saloper, ils ne vont pas détruire ce joli acte que j'ai eu par jalousie. Donc je le rehausse et je me devais de faire quelque chose de sérieux, quelque chose de éloquent, quelque chose qui montre la reconnaissance. Et donc, c'est pour ça que je me bats très tôt et né déjà Pentagone 1 déjà. Donc c'était quoi? Moi, c'était de trouver toujours un moyen pour choper tout ce groupe derrière moi, mais en masse. Et Eureka, la chose s'est faite en 2002, exactement le 8 octobre 2002, où je lance le CAPSHO. Le CAPSHO, c'est une balise informationnelle, mais là bien structurée, autour de l'ONG Hamon Bénin. Donc là, à l'heure actuelle, tous les pays ont le mode opératoire de la corruption, le mode opératoire des diverses corruptions, mais le mode opératoire de cette organisation. Et c'est irréversible, puisque eux-mêmes ont entraîné, après avec les conférences de Caen, ils ont dirigé encore ce groupe-là et justifié le Valois-Perret. C'est-à-dire, ils ont justifié que l'ONG Hamon était bien le Valois-Perret. C'est-à-dire, ils ont confirmé les mensonges. Donc, en confirmant le mensonge, ils confirment eux-mêmes la source même de ce CAPSHO. Donc, ils n'ont fait que valider, tout leur mode opératoire, c'est-à-dire qu'ils ont inversé contre eux-mêmes ce qu'ils essayent de cacher depuis longtemps. Donc là, ils sont encerclés. Maintenant, comment j'ai fait EvamSafe? Ils ne savent pas ce que c'est EvamSafe. D'où moi, je ne suis pas concernée par les négociations de Caen. Parce que EvamSafe Up, j'ai le droit de dire non, je ne veux plus continuer dans ce réseau. Ils n'ont pas à endormir les gens avec la démocratie, on va repartir, qu'en fait, c'était pour bien mieux nous tuer, nous cachons bien derrière la démocratie. C'est là, s'ils étaient à la base de Snog Action. C'est Snog Action qu'ils allaient négocier à Caen. D'accord? Il faut arrêter d'abuser de moi. C'est Snog Action qu'ils allaient négocier comme solution. C'est pas maintenant. C'est pas aussi en téléchargeant des documents que j'ai envoyés à certaines personnes dans ma page Messenger, tout ça, c'est fait exprès. J'irai toujours dans Messenger pour avoir des traces de ce qu'ils font. C'est pas en recopiant mon écriture, en réécrivant ce que j'ai fait, parce que c'est comme ça que mes documents se retrouvaient à l'ENA. Mes manuscrits de mon business plan pour mon projet industriel, ils ont demandé au maire de le réécrire. Après, c'est devenu national, tout le monde le réécrivait pour devenir propriétaire. Où est-ce que vous avez déjà vu des méthodes comme ça? Et on ne tient pas compte du droit d'auteur. Ça veut dire que même ils peuvent avoir tout le grand réseau, orange, bleu ou violet, etc. Ils ont juste les données, mais ils n'ont pas la propriété. Donc il n'y a aucun inversement, il n'y a aucun décalage. Je suis toujours propriétaire de mes données, ils sont toujours restés immuables. J'ai mon droit d'auteur, j'ai mes copyrights. Mieux, ils ne savaient pas. Je pensais qu'ils étaient la base des brevets. Ils devaient savoir que c'était breveté. Voilà. Donc, là, actuellement, mon IP domaine, je veux qu'on en finisse une fois pour toutes avec le Bénin. L'histoire des IP domaines, je vais la raconter, c'est très simple. En 2013, j'ai acheté un domaine chez Yola.
Alors du coup, c'est devenu l'Afrique du Sud, parce que là, non, on reste à l'échelle de l'éditeur. Ok. J'ai acheté un domaine et j'ai dit, bon, il faut le considérer, evamtoshi.biz, il faut le considérer comme un fax. Parce que je ne sais plus. L'autre, qui est franc-maçonne, va prendre mes données à la poste. Tout ce que je fais doit cloner. Je n'ai plus de vie. On ne leur dit rien. C'est comme si on leur avait donné droit carrément de me traquer. Donc ils s'y donnaient à cœur joie. Donc j'étais en train de songer déjà comment je vais faire pour mettre en place un de mes produits qui s'appelle l'IPFax. C'est pour ça que je dis il faut considérer déjà. Mais pour faire ça, il fallait que je lance mon projet. Il fallait que je lance officiellement Dreamview Project pour bénéficier du cadre expérimental. D'accord? Sinon, non. Et c'est ça qui me sauve pour l'instant. Donc en 2017, voyant que la situation devient très grave, où carrément on vole dans mes affaires des documents et qu'au niveau de la poste, ma boîte postale, il utilise, il récupère les correspondances en double, ils se font envoyer des courriers par derrière. C'est-à-dire, nous on voit la boîte postale devant, mais derrière, c'est le personnel. Donc ils font partir par exemple des femmes de ménage là-bas, qui vont détourner pour eux, ils ont leur réseau. Écoutez, c'était infernal. Alors c'est là que je commence à faire une boîte IPFax. Commence en 2017. Donc c'est HAOA2, mais 2 ne veut pas dire que je suis clown. 2 dans la catégorie 2. La preuve, il y a HAOA 2, 3, 4, 5. Il y a A. Voilà. Il y a A. Ensuite, il y a toute une série après avec HAOA, par exemple, Mobi, par exemple, je ne sais pas, ça dépend dans quel univers je vais le faire articuler. Donc, ils ne savent pas du tout. Ils ont décidé que HAOA, c'est clone, c'est jumellaire. Ils insistent sur ça. Et moi, je dis non, parce que je ne veux pas qu'on déforme à chaque fois ce que je fais, sans me demander en plus. Donc, c'est ipfax.send2017gmail.com. Alors, c'est ce document qu'ils vont voler. Pourquoi? Parce qu'en 2013, quand j'envoie ce document auprès du Conseil constitutionnel et ensuite au tribunal ici au Mans et auprès de l'ambassade de Chine, tout ça, etc., je fais la première fois une mention juridique en bas. Chaque fois, il faut considérer, parce qu'il faut voir mon cas. Il faut considérer ça comme un fax. C'est là qu'ils commencent à faire des mails fax qui n'ont rien à voir avec ce que moi je fais. Parce que moi, c'est une configuration qui est faite avec des sémiologies spécifiques qui sont liées au modèle intelligence. Donc, c'est pour ça qu'on fait venir M. Macron. M. Macron, on lui promet qu'ils vont voler, s'ils arrivent à voler l'IPFax, c'est beau pour avoir Internet. Ils viennent avec mon projet, ils ont volé mon fichier SBiomicote, qui est demandé par un client qui est qui? Horizon.com. Horizon.com, c'est l'agence de mon client à Cotonou. Mais SBio, c'est mon modèle de panel, pas à eux, pas aux clients. C'est Synergy by Objective que j'utilise pour faire le MICOT, le marathon international de Cotonou. Ils ont volé, effacé les traces dans le CD, volé les données que j'avais dans une clé USB pour travailler chez mon client. Il m'avait autorisé de travailler chez mon client parce que Fairly était complètement virusé. Et donc, je travaillais là, et c'est là qu'ils ont monté un coup mentaliste et illusionniste. Et ils ont transféré toutes mes données que j'avais donc à Fairly dans le disque dur du PC de mon client que j'utilisais avec ma clé USB pour pouvoir inverser et dire que j'ai pris les données du PC de mon client. Attention, c'est très grave. Donc les gens, il ne faut pas être bêtes, c'est comme ici tout le monde se voit, ils ont vu que c'était un peu exagéré l'histoire. Ça allait entraîner une grosse histoire.
mieux que ça. Ils ont été donnés toutes ces données au secrétaire général du gouvernement pour que le Yaïboni 1 soit réalisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, ma clé USB, je l'ai. Je sais les documents que j'ai mis dedans et ceux que j'ai pas mis. Et c'est cette traçabilité qu'ils vont garder après avec mes tablettes Samsung qui volent, avec mes portables qui volent, mais surtout avec les petites SD mémoire où ils peuvent monter ce qu'ils veulent dedans. Avec mon portable Nokia, dans lequel ils font un hub, carrément, ils reconstituent toutes les données importantes. Donc c'est très grave ce qui se passe. Et autour de ce IP domaine, ils n'arrivent pas jusqu'à présent. Ça, s'il faut être sincère, je ne sais pas du tout comme c'est pas du tout. IP, c'est Intellectual Property Domain Name. Voilà. C'est pas le IP des IT informatiques. Aucun lien. Strictement aucun lien. Ok? Donc, il s'est passé entre le 26 avril et le 5-5 du mois de mai, là, donc, la chose suivante. Ils ont repris, c'est pas la première fois, les traçabilités de vol de l'ONG Snog Action entre la France et la Suisse, qu'ils ont eu à faire entre 2019, n'est-ce pas, jusqu'en 2021. Ils ont repris maintenant entre le Bénin et la France. La même procédure. Ils ont donc repris mes domaines et qu'est-ce qu'ils font? C'est très grave. Les données que moi je prends, qui viennent dans mon, c'est-à-dire les abonnés, par exemple, etc., ou les réceptions de fax, d'informations, ou ce que moi j'envoie tout simplement, deviennent pour eux une propriété des données qu'ils matérialisent tranquillement, qu'ils attribuent. Ça s'appelle une double, une triple violation de mon espace. Comment ça? Et tout dernièrement, je les ai eus. Parce qu'il y en a une et l'autre, surtout une, qui s'appelle Ouma Tadjala, qui a pour habitude de prendre mes domaines, prendre le lead, parce que je ne travaille pas. Alors, je vais vous dire ce qui se passe en dessous, après, au niveau du travail, rapidement. Et vous allez voir que ce qui se passe est extrêmement grave et que la dissolution, de toutes les façons, est plus que nécessaire. Il se trouve que, madame, tout ce qui est à l'intérieur de mes données fait du B2B, et comme elle était la conseillère de M. Yaïboni, décide d'attribuer à l'ambassadeur ou au chargé d'affaires de l'ambassade de décider et de prendre des décisions au nom, au nom du Bénin. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Sous prétexte que le domaine que j'ai, l'IP domaine, c'est un open source, donc c'est public. Depuis quand que open source, c'est public? Voilà. Donc eux prennent le même domaine, ils l'achètent en privé. En plus, la configuration d'un privé avec ce domaine, avec l'open source, n'a rien à voir. Donc, tout dernièrement, j'ai voulu les piéger. Comment? J'ai voulu faire de ma page, c'est ma page, parce que j'ai sorti Madame Ouma Tadjala de mes domaines. En faisant quoi? J'ai sorti Madame parce qu'un jour, ils étaient en train de prendre mon compte des données et mon compte de la CAF, elle, ma soeur, et M. Charles Kodia, qui devient moi, qui m'impose, qui me manipule pour faire des situations doubles pour lui et pour son protégé, Olivier de Medeiros, de force. J'ai droit à des actions de force tout le temps. Et ils m'ont bloqué, moi, ma CAF, qui est de l'allocation familiale, pendant au moins 3 mois. D'accord. Pendant ce temps-là, ils prenaient des données qui étaient soi-disant tombées dans le domaine public qui appartient au CNIL. Donc, ils prenaient des décisions. Ben oui, un jour, je suis restée coincée. Je n'avais plus rien. J'ai dit, tiens, je vais faire inverser. Je l'ai contacté pour mieux voir ton ennemi. Je l'ai contacté pour dire, j'ai tel problème. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me prêter? Après, je te rembourse. Parce que j'ai des gros problèmes. Mes CV, ils vont jusque dans les endroits pour retirer mes CV. Il ne faut pas que je travaille. Ils voudraient que je travaille pour faire du ménage parce que le ménage est affilié au vaste réseau d'immigration. J'estime que j'ai déjà fait du ménage. Je pense que je vaux nettement plus, même par rapport à eux, je vaux nettement plus, mieux, je pense, que d'être associé à l'immigration. Je ne veux plus. Je suis française depuis 1962. 12. Pas 92, ni 82. Il faut bien écouter. Donc, étant bloqué, je suis à la CAF. C'est en étant à la CAF que je peux travailler chez moi.
un statut d'une personne, on peut réfléchir chez soi, être un grand chômeur, ou même être un grand handicapé, ne pas travailler, mais faire des choses, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on est au chômage qu'on n'a pas le droit de penser, qu'on n'a pas le droit de décider de ses pensées. C'est ce qu'il faut dire à cette famille. Parce que c'est de l'illettrisme, carrément. Donc, cette dernière fait ça. Elle décide en mon nom. Tout ce que je fais, c'est elle qui décide. Avec madame, il y en a une autre aussi qui est là, ma soeur, donc, qui est au CCAS. Ils détournent, ils prennent le lead. Parce que maintenant, une personne qui n'a pas de revenus n'a plus le droit de penser, c'est nouveau. Voilà. Maintenant, non, j'ai pas délaissé mon projet, pas du tout. J'ai arrêté en 2018, pourquoi? Mais les violations au niveau de mon cerveau ont commencé, grave, où je sens des fois du sang. Ou des fois j'ai mal à la tête, où je commence à avoir une plaque dans les yeux. Parce que moi, je sais que le satellite qu'ils ont agit comme un IRM, tout à fait, et qu'ils n'ont pas droit. Donc ils nous voient comme des squelettes. Ils savent quand une personne est malade, ils savent quand une personne a un cancer, ou développe un cancer, quand elle est super polype. Donc ils accélèrent par des radiations, c'est tout. Donc je stoppe tout. Et comme ils ont dit à quand ils allaient partager donc mes données, c'est ça tout le problème qu'il y a actuellement. Voyez-vous. Donc moi j'allais travailler pour eux, tranquillement. Ils ont donc négocié avec le CCAS à Caen le vol, le détournement de mes données, de piratage, hein, caché radio, il faut surtout accepter radio, pour qu'ils puissent détourner vers le CCAS, et à partir du CCAS, ça va au BIT, ça va dans les structures publiques. Parce que le public doit dominer le privé. Je veux dire, c'est de n'importe quoi. D'où moi, quand moi, ça ne me regarde pas, j'ai le droit d'avoir fait mon dossier VMSF Up pour faire sortir mes documents. J'ai le droit de créer Pandora, un organe de presse, pas social, de presse, pour m'exprimer, parce que j'ai déjà fait ma sortie de ce réseau, tout est déjà préparé. Je l'ai envoyé en 2012 à Mme Merkel et à M. Obama, j'ai le droit de l'envoyer. Je devais interviewer M. Martin Schulz. Il était partant pour le principe. Ils m'ont bloqué, c'est là qu'ils voulaient me tuer. Donc, que voulez-vous de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Ben, je reste chez moi. Pourquoi? Ben, parce qu'en plus, ils versent l'acide sur le visage des gens pour voler l'argent. Qui a accepté tout ça? L'expérience de mon petit frère, moi, j'ai pas oublié, Arnaud. Jusqu'à là, je suis folle. Jusqu'à présent, cette famille ne parle pas d'Arnaud. C'est un tabou. Et on me cache ce qui arrive à Arnaud. Alors que je sais très bien qu'il a été sacrifié pour les travaillistes. Et qu'ils veulent faire la même chose avec mon petit frère. Qu'ils veulent faire la même chose avec mon fils. Non, c'est normal, mon inquiétude, n'est-ce pas? Quand tu as une famille aussi criminogène. Normal. Maintenant, voilà mes affaires. Les vraies archives sont là. Les autres, c'est du pipeau. Maintenant, je refuse toute forme de globalisation de portes, de portes de garage, tout ça, etc. chez moi, parce que c'est avec ça qu'ils font les plus grosses matérialisations dans le domaine du BTP. Voilà ce que j'ai fait. Oui, je condamne mes portes. J'ai le droit de refuser d'être trafiqué. Normal. Donc, je ne sais pas que je suis folle ou bien que j'ai des problèmes. Non. Maintenant, tout ce que j'achète qui rentre chez moi, il réseaute. C'est réseauté jusque la marque, peut-être, oui, de mes chaussettes. Alors, j'achète très peu d'habits. Et quand je vais acheter, je fais très attention. Voilà. Donc, ce n'est pas une vie, c'est plutôt imposé. Donc, au niveau de mes domaines, je reviens à ça. Mes domaines, je ne gère pas, attribue, on ne donne pas, puisque c'est une intellectual property dominienne. Comment ils peuvent se permettre d'infraigner les droits d'auteur et les copyrights et les droits personnels d'une personne comme ça? Ça veut dire qu'ils ne comprennent rien du principe des IP domaines. Puis ils se contredisent eux-mêmes. Maintenant, j'ai fait exprès, pour cartographier tout ce qu'il faut, de prendre donc mon adresse mail Augustin64
que Madame Ouma Tadjala utilisait déjà pour elle. Et j'ai implogé comment? C'est ce que vous devez comprendre. Je dis que je lui ai donné, donc quand j'avais des problèmes, le mot de passe, c'est le nom de mon adresse mail pour commander dans un site pour me faire livrer à domicile. Donc je lui ai donné, j'ai enregistré, et même je lui ai envoyé des messages. J'ai enregistré, j'ai dit voilà, tu me fais. J'ai donné mon code, j'ai dit attention, je vais changer mon code après. Donc on est bien d'accord. Elle m'a dit oui. J'ai dit voilà, donc j'ai changé mon code, il n'y a plus de problème. Non. J'ai changé mon code, je l'ai rappelé encore pour dire voilà, tu as vu, j'ai changé mon code. Je préfère t'informer. Donc elle ne doit plus retourner dans mon compte. Le 8 juillet, à partir du 8 juillet 2022, je lui rembourse, dès que je reçois l'argent, je lui rembourse 150 euros. Mais ça y est, elle est donc sortie de mon compte. C'est fini. Je ne lui dois rien. Elle va raconter partout qu'elle m'a prêté, je ne sais pas quoi, je lui demande l'argent. Moi, je vais prendre la hauteur. Mais moi, j'ai des preuves de ce qu'elle m'a prêté, c'est 150 euros. Contre combien de milliards qu'elle gère, soi-disant, en défendant, en me volant. Ma soeur, c'est pareil. Elle s'est introduite dans mon compte, c'est pareil. Je l'ai mis dehors. Voilà. Maintenant, celle qui est au CCAS, je lui ai remis des travaux, c'est-à-dire je lui ai dit ce que je faisais, qui était détourné au Mans. Et je voulais qu'elle donne ça à la direction du RSA, pour savoir ce qui se passe, parce que c'était grave. Je ne travaille pas, j'ai du mal, mais voilà tout le travail que je fournis, mais ça fait mal. Hein. Et que c'est exploité au niveau du Mans, par le département du Mans Développement, tout ça, etc. Tout ce que je fais va directement là-bas. C'est exploité. Donc j'ai fait un résumé plusieurs fois sur 2 ans. Madame réécrivait ce que je fais pour elle. Elle volait toutes mes données et c'est comme ça qu'elle est rentrée dans le projet. Et qu'elle prétend avoir les mêmes droits dans mon projet. Ça se fait, ce genre de choses? Une assistante sociale fait ça maintenant? Elle vole le travail des gens qu'elle suit maintenant? Ça la regarde? J'étais pour le RSA. Alors pourquoi je ne suis pas partie du RSA? Parce qu'un autre groupe de filles se sont attroupées là-bas et jouent aux guerrières là-bas, où elles filtrent les entrées et qui veulent. Donc elle réceptionne toutes les données là-bas, qui viennent du CCS. Donc ils ont encerclé le conseil général. Et au niveau du CCS, c'est carrément moi qui prennent et qui sont devenus carrément moi. D'une manière illégale, parce que je ne pense pas qu'une assistante sociale fasse ça. Et après, partage mes données dans tous les réseaux sociaux, partout. C'est comme ça qu'on est devenus tous écrivains. Alors, les droits d'auteur, c'est quoi? C'est moi seul qui écris, puis c'est pour tout le monde. Et oui. Donc, moi, je voudrais que le CCS me retourne, d'où j'attendais le bon moment pour faire la méthode radio. C'est la méthode radio, mais ça y est, je l'ai dénoncée l'année dernière, c'est fini. Alors, donc, le 11 septembre, c'était du n'importe quoi, c'était pour me voler. Non, c'était pas la radio, c'était du n'importe quoi, c'était un alibi, en fait. Mais c'était bien le satellite. Voilà. Et maintenant que j'ai attendu qu'ils fassent des grosses traçabilités, c'est là que je peux le dire, c'est comme ça qu'on peut les affaiblir. Donc il n'y a plus de radio. J'étais la seule qui pouvait le dire. Il n'y en a plus, et avec raison. Et s'ils ne veulent pas l'appliquer, c'est là que j'ai fait l'Evamid. Et je fais ça depuis longtemps, mais l'Evamid depuis 97. Mais c'est-à-dire qu'ils ont encore un autre dossier qui est là, que je veux qu'on en finisse à travers cette vidéo. Bon, moi non. Je n'ai jamais fait de brevet pour le nom que j'ai attribué, que j'ai donné au Conseil constitutionnel français. J'étais chez moi en 2013, toujours 2013, quand je travaillais chez moi. Et j'étais en train de chercher comment je vais faire dans mon domaine, dans mon brevet en aplat. Alors un aplat, c'est dès que vous avez la première idée, et c'est les premières protections, en entendant le développement. Donc on ne peut pas vous voler pendant toute cette période-là. D'accord? Donc comment j'allais faire pour ajouter mon parcours d'inventrice. C'est là qu'ils ont volé, ils ont parlé d'espionnage industriel comme ils faisaient à Cotonou, hein, ils ont fait la même chose pour la radio. Quand je parlais avec Jacques Thévogeret, ils étaient la présidente du Bénin, donc ils ont volé aussi. Ils ont parlé de la même chose. Hein. Ils ont dit que c'était donc de l'espionnage industriel.
Et donc, après, il fallait s'arranger pour démontrer que mon brevet, c'est moi-même qui le vends, qui le mets partout. C'est moi c'est de ma faute. Je le vends partout. Je donne l'accès à tout le monde, donc, sur ma vie et puis sur mon parcours de vie. Mhm. Le problème, c'est que j'ai arrêté. Et qu'ils n'ont pas le droit déjà à venir chez moi pour voler comme ça. Et avant de proposer au Conseil constitutionnel, il faut être sûr de ce qu'on va proposer. N'est-ce pas? Eux, non. Donc j'ai stoppé et j'ai repris en 2015 quand j'ai lancé officiellement Dreamview Project. J'ai contacté M. Guri de la WIPO et que j'ai contacté ICANN, M. Fadi Shahad. Je l'ai contacté pour lui dire la chose suivante. Voilà, je suis au courant pour tout ce qui se passe pour les domaines, mais voilà, moi ce que je fais, c'est des IP domaines depuis 1997. Donc je continue maintenant, je développe mes projets à partir de là. C'est là que les problèmes ont commencé pour eux. Et que moi, c'était une porte de sortie que j'avais mis en place et qui marchait, en tout cas. Parce que j'étais la seule, si je vous envoie un fax maintenant, ben c'est moi seule, j'ai mon schéma avec vous. Maintenant, le CCS a détourné cette idée en utilisant les nuages de mots. Mais les nuages de mots, c'est moi qui ai commencé. Les nuages de mots, c'est identifié à l'INPI. Je ne vois pas comment le CCS va se procurer ça. C'est du vol. Donc dire qu'ils se sont réalisés, non, pas avec les nuages de mots. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout pas. Les nuages de mots, ça a été les premières choses qu'on leur a reprochées à la WIPO au début, parce que c'était Democracy is. C'est là que j'ai envoyé pour la première fois à Madame Clinton. Et c'est un mapping de mots en a plein. Ils ont juste proposé à Adobe de mettre une boussole et puis ça tourne. Mais ça vient de moi. Donc WordPress a tout suivi. Et j'ai fait un petit story image avec des images animées avec des nuages. C'est là qu'ils ont eu l'idée de faire le cloud. Voilà, c'est WordPress qui a tout ça. Ce qui explique pourquoi ils ont volé de force le vent associé 2012 de force qu'ils ont négocié avec Nouvelle Peng, c'est-à-dire avec WordPress, et que Tokens et puis GoDaddy, ils étaient tous informés. De ICANN est sur le dossier. De la même manière qu'ils ont volé à mon12model.com. Ils ont bloqué le serveur lors du financement et ça a été vu. Ça fait partie des choses qui ont fait qu'ils ont négocié à truc là, comment ça s'appelle, à Caen. Parce qu'ils ont encore bloqué et cloné aussi mes dossiers que j'ai envoyés par UPS à l'ambassade des États-Unis parce que j'ai pas pu participer à Ustream, ils m'ont bloqué. Ils ont créé un truc là, un go slow, c'est-à-dire il y a eu un gros trafic qui a tout bloqué. D'accord? Mais j'ai bien vu. J'ai envoyé aussi à l'Élysée. Ils ont été récupérer les documents, donc moi je les regarde. Donc pour moi, non. Quand on n'a pas de visibilité, on n'a pas de raison, ils doivent me restituer mon document. Puis tout ce qui a été négocié avec l'Allemagne et puis anglo-saxon ne me concerne pas. Pas plus qu'en 2016, ils ont été vendre carrément mon enseigne que j'ai fait avec Signarama pour négocier avec l'Angleterre et les pays. Ah ben non, ça ne se fait pas. En plus, si la négociation ne vaut rien, il y a une crise, parce que ce n'est pas Levon qui est associé, mais c'est Levon 2. Comment se fait-il que s'ils sont à la base de mes projets, de mes inventions, comment se fait-il qu'ils ne savaient pas que c'était Levon 2? Vous voyez? Donc c'est une négociation qui n'a servi à rien, et les pays anglo-saxons n'ont rien. Ça, c'est pas de ma faute. Ils n'ont qu'à savoir ce qu'ils veulent. Comme là, avec l'IP domaine, j'ai fait un abonnement dans Augustin64, Hélène Armand de la Denis, gmail.com, un abonnement des newsletters de l'US Justice. OK? Vous savez pourquoi? Je voulais faire un hub d'informations pour observer comment ils font, ce qu'ils font, comment ils proposent, pour voir les procédures. Parce que moi, je ne travaille pas empiriquement. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je savais qu'ils vont rentrer dans mon domaine. Ça, c'est plus fort qu'eux, puisque c'est un cycle. S'ils veulent transférer Snowd Action vers le Beno, bon, c'est sûr qu'ils vont prendre encore mon domaine. Et ça n'a pas loupé. Ils sont tombés dans le piège.
Ils ont pris, ils ont fait quoi? B2B. Depuis quand on fait du B2B maintenant avec des newsletters? L'environnement de l'US Justice, tous les abonnements que j'ai pris, je n'ai pas de dossier aux États-Unis. Je n'ai pas demandé de fonds. J'étais en train de voir comment ils font, ils présentent donc les documents, les dossiers, les conditions. C'est comme ça que je fais. Oui, j'observe les choses, j'analyse les choses pour voir les cadres juridiques de ces structures qui m'apprennent moi, pour configurer pour moi, pour l'adapter à mon modèle. D'accord? Donc, ils ont été faire un grand truc de justice B2B avec Strong Action. Strong Action, il a pris soin d'en faire une entité financière pour voler et étouffer l'affaire Alibaba en Chine. Ils ont pris des domaines que j'ai créés à partir de Strong Action. Ok? Ils ont pris des domaines que j'ai faits à partir de Strong Action pour l'ONG, que j'ai fait pour mon fils, pour mon frère, parce qu'il a été nommé comme consultant externe, d'accord? Mais il n'a pas, c'était pour, il devait donc confirmer, son adhésion. Il n'a pas fait. J'ai fait exprès. Il n'est pas venu, donc ça a été annulé. Je lui ai donné en même temps l'autorisation d'exploiter SBO parce que je pensais qu'on allait travailler ensemble. Et bien, ils ont exploité ça. C'est comme ça qu'ils ont pris SBO, donc c'est annulé parce que c'est pareil, il n'a pas eu le contrat. J'ai fait un pré-contrat. J'ai fait exprès. Ils sont tombés dedans. Donc j'ai 3 mois. Ça, c'est légal. Après les 3 mois, je leur ai dit, parce que ils exploitent mon frère, lui. Donc tout ce qu'ils ont fait avec SBO, avec l'Ukraine, tout ça, tous ces trucs, c'est du n'importe quoi, c'est fini. Le panel, non, mon modèle de panel, c'est pas ça. Donc SBO qui n'y touche plus. Il n'y a pas de modèle de panel SBO Pandora. Ça n'existe pas. C'est des hérésies. C'est des hérésies. C'est des choses qui me mettent hors de moi. C'est SBO qui est adapté pour Pandora. Et encore, c'est pas Pandora Max, c'est Pandora Market. Alors comment ils peuvent faire des erreurs pareilles? Donc non, il n'y a pas d'ONG. Ils ont su que je voulais travailler avec mon avocat. Il est devenu ministre de la Justice. Ils ont voulu le manipuler, j'ai rien dit. Et c'est là, non, pas de famille à côté de Snow Action. Je n'ai aucune représentation là-bas. Aucune de mes données, pour des raisons que je vous ai expliquées, ne vont à Levallois-Perret. C'est trop dangereux. Maintenant, ce qu'ils ont envoyé à Levallois-Perret, en fait, c'est un capture. Donc, ils ont inversé contre eux-mêmes le but de l'ONG. C'est plus du tout, ça n'a jamais été le développement durable, en fait. C'est un autre projet qui est pour le développement durable, qui est un nom typiquement EVM-Safe, pour avoir un cadre juridique. C'est donc un projet spécifique qui est caché derrière Hamon ONG Strong Action, Hamon Bénin ONG Hamon Bénin. Et donc tout ce qu'ils ont eu à faire, ils ont utilisé avec Hamon partout, ils ont fait du bruit. Moi j'ai fait exprès pour pouvoir élargir, pour mieux les ramasser et cartographier. Là c'est irréversible. Le seul que j'ai fait qui a un autre cadre juridique, c'est Hamonlat, mais ça ne les concerne pas. Hamonlat, c'est moi. Et j'ai fait exprès. Hamonlat, c'est moi, ça n'a rien à voir le cas d'Hamonlat. Donc il n'y a qu'eux qui peuvent l'exploiter, mais avec moi, pas avec eux. Je ne regarde pas le Bénin. Hamonlat. Donc Hamon ONG Bénin ne peut pas être Hamonlat. Ils ne peuvent pas passer par le Brésil. Le Brésil a l'exclusivité avec l'Amérique latine, avec le Venezuela, le Brésil, Cuba et la Colombie. Et le Mexique, bien sûr. Donc non, ça ne les regarde pas. Maintenant, ce qu'ils ont été faire, parce que c'est grave, vous avez vu jusqu'où ça va, tout ce grand truc justice, tout ça, etc., que c'est la Russie à qui ils vont attribuer. Non, on n'attribue pas des choses comme ça, parce que j'ai prévenu les Russes depuis novembre de l'année dernière pour dire de faire très attention. Et j'ai cité mes dossiers et ils ont été faire le coup du PDF. C'est grave. C'est-à-dire ils bloquent carrément, ils attribuent, ils donnent gratuitement mes dossiers avec des gros mensonges, des grosses diffamations
j'allais dire criminels, parce qu'ils attribuent mes trucs gratuitement, et comme des illettrés, parce que moi, c'est protégé, moi, mes PDF. Je peux vous envoyer mon livre, c'est un PDF. Vous avez une liseuse, vous téléchargez, puis vous lisez. Que je ne gagne pas d'argent ou pas, ça c'est autre chose. Mais lire pour être informé, vous pouvez. C'est protégé. Puisque chaque chapitre en plus, jusqu'à la première page de garde, c'est un double copyright. Je ne comprends pas leur confusion. Adobe l'a compris, pourquoi ils ne comprennent pas eux? Donc non, donc ça a été dissous. Voilà, tout ce qui est en dessous de cette dissolution. Alors il y a mon assurance, qui a mon nom. Il y a tout ce que j'ai souscrit avec mon adresse, où ils leur ont imposé, en utilisant quoi? Un viral, un faux viral. Ils ont voulu faire croire le brevet Evamid, ça fait plusieurs fois que je le dis, je pense que c'est la dernière, le brevet Evamid, qui est un brevet d'identification, donc dans différents domaines. Okay. Ils ont eu le deuxième, qui était dans le domaine des multimédias et médias, hein, donc les multimédias, depuis quelques années, intègrent aussi Internet, donc c'est dedans. Vous voyez, donc il n'y a pas de problème pour ça. Mais eux, ils ont voulu faire les petits malins pour dire que c'est mon parcours, c'est mon brevet de nom par rapport, et mon parcours par rapport à Internet, et que c'est un brevet pour Internet. Non, non, non. Alors, j'aime pas moi ce genre de niaiserie. Il y a des choses qui n'ont des véritables non-sens, qui ne viennent pas détruire mes trucs. C'est tout. C'est fait pour tout ce que je fais dans le domaine multimédia, en ligne et hors ligne. Donc, ça veut dire que par exemple pour mes IP domaines, YouTube ou Google Photos ou Vimeo, tout ce que je peux télécharger, peu importe. Tout ça est protégé, c'est renforcé, c'est protégé par cet Evamid qui renforce mon identité contre les piratages qu'on leur a autorisés. Voilà. Donc, ça renforce aussi le cadre juridique de YouTube avec l'IP domaine, avec cette externalisation que j'ai faite, parce que je suis maître de mes données, de mes pensées qui passent dans toutes les applications de Google. Google ne peut rien faire par rapport à ça, c'est mes idées. Mes idées n'appartiennent pas à Google. Google ne peut pas dire que mes idées leur appartiennent aussi. Ils n'ont jamais été contre. Il faut reconnaître que c'est bien monté, juridiquement. Mais EVAMSAFE protège des idées, donc c'était normal. Donc là, s'ils ont voulu, ils reprennent des trucs, il faut qu'ils s'expliquent. Donc là, je demande des explications pour les IP domaines. C'est ce qu'ils ont été faire avec le Bénin. Non, on ne fait pas de la justice comme ça. Non, il ne revient pas à la Russie. Snog Action, non. Parce que Snog Action, ce n'est pas fait pour le public. Snog Action, c'est pour les exactions qu'ils ont fait à notre niveau. Nous sommes les oubliés de la justice, ça commence par là. On dit que tout commence par nous d'abord. Parce que c'est nous qui sommes visés pour être tués. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inversé la chose. Ils ont donc attribué à d'autres nos trucs, ils les ont attribués à leurs partenaires, VIP, institutions politiques, pour les protéger, et pour leurs réseaux sociaux, en prenant exactement ce que mes documents que j'ai développés, qui sont là, ils veulent donc faire disparaître pour eux avoir les vrais statuts, utiliser M. Macron, c'est-à-dire l'État, pour envoyer des huissiers, pour prendre de force mes documents. Voilà ce qui se passe. Donc, évidemment, dissolution, et rapprochez-vous de M. Detchenou, qui a été donc, je vous dis, mon avocat, et pour le rémunérer et faire un long travail, un beau travail dans la justice, je voulais travailler avec lui pour Snog Action. Snog Action est venu en 2014 et j'ai vu ce qu'ils ont fait du cabinet de M. Alfred Pouillon, dans lequel travaillait M. Yvon Detchenou. Merci.